Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD. Déjà, le film d'arrivée de Mamadi hier, nous n'avons pas vu tout le scénario du film. Ah oui, on a juste regardé la rentrée du chef bandit et on s'est dit, voilà, ça va. Mais le film d'hier, c'est incroyable. Ah oui, ça prouve à suffisance que la Guinée n'est plus un État, mais un groupe de jeunes incompétents qui ont pris le pays en otage. Vous n'allez pas voir ça dans un pays sérieux. C'est incroyable. Dieu merci même que le jeune, sa folie, ça allait lui coûter sa vie. Et, les gars, regardez. Non, mais je n'en peux pas. Mais je vous dis, c'est ce matin que j'ai vu ça. Mais regardez vous-même. Hein? Ou bien... Non, mais ça, c'est quel gouvernement ça? Mais quand même, les gars, regardez l'image. Un jeune qui a pris le risque parce que c'est devenu un pays de démagogie. Parce que lui-même, c'est ce qu'il adore. C'est ce que Mamadi aime. Le petit, il pouvait se faire tuer hier. C'est parce que Dieu l'aime et il a peut-être la bénédiction de ses parents. Regardez. Parce que c'est ce que Mamadi... vous savez, j'ai toujours dit, les dictateurs, ils adorent ça, la foule. Ils veulent montrer qu'ils sont aimés. Vous voyez pas? Les présidents, là, ceux qui sont élus là, démocratiquement, eux, ils sont retournés dans leur pays sans faire de bruit. Mais, comme Mamadi lui-même, il est conscient qu'il n'est pas aimé, mais pour montrer aux gens, à l'extérieur, que lui, il est populaire, donc il faut toujours organiser ces cinémas-là. Mais regardez, voilà la partie intéressante de son film d'entrée hier. Regardez comment la garde de Mamadi, il a pris le coup du jeune. Regardez même ses dents au dehors. Regardez les dents du jeune au dehors. Regardez vous-même. Waouh. C'est incroyable. Non, mais le petit là, il est chanceux. Hein? Hein? Ça dit, je vous dis, c'est incroyable. Regardez les images. Bon, tapotez. Je vais vous montrer la vidéo parce que j'avais vu la vidéo. Non, mais on m'a dit son pouvoir là. Voilà, je crois que j'ai retrouvé la vidéo. Voilà. Vous-même, après, attendez. Regardez le jeune. Regardez. Regardez-le. Non, mais le jeune là, je devais le recruter pour finir avec Mamadi. Hein. Parce que si le jeune là, vraiment, il avait, voilà, vous savez, pam, en bas de son habit là, affaire de Mamadi, c'était fini en même temps. Mais comme c'est un gouvernement pagailleur, ça dit, j'ai vu le jeune, j'ai dit, non, lui, c'est que Anga Adwaoura Barne Abeyati. Sinon, vu la manière dont les forces spéciales, ils sont désordonnés. Le petit là, Emma Boumeni, j'ai dit, alhamdoulilah,
c'est que le mois de Ramadan, là, Aramere Douaou, c'est que ses grands-parents, là, et toi, Falama, Alahira Tanka, Awa Petit, Alara Tanka Rene Yat. C'est-à-dire celui qui a fait le risque, là, non, lui, après ça, là, on doit le mettre dans l'armée. Le petit, là, on doit le mettre dans l'armée. Ah oui, le petit, là. Non, l'intéressé, il faut l'intégrer dans l'armée. Non, quand on dit un vrai commando, c'est le petit, là. Parce que ce n'est pas la tenue seulement pour dire, vous êtes militaire. Wallah, le petit, là, c'est un commando. Et regardez, il est arrivé sur capot, là, en même temps. Mais si le petit, là, avait quelque chose pour Mamadi, c'était fini. Et regardez, mais qui a occasionné? C'est eux-mêmes. Parce que c'est un gouvernement de pagaille. C'est des démagogues. C'est des démagogues. Ils ont fait la Guinée d'un pays des opportunistes. Vous voyez, même les artistes, les Kofi Olomide, hein? Les Youssou N'Dour. La Guinée est devenue un pays des opportunistes. Et voici le petit sur le capot. Mais si le petit avait quelque chose là-bas, pour Mamadi, c'était fini. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, c'est eux-mêmes qui ont voulu ça. C'est eux. Sinon, de Lansana Conté, paix à son âme, au président Alpha Condé, qui a vu ça en Guinée. C'est-à-dire, vous pouvez crier le nom de quelqu'un. Les colipés la crient. Colipé, Sorel, Né Minima et Belebele Mane comme ils veulent. Les Fékagnes. Mais on n'a jamais vu un cas pareil parce que c'est ce que le CNRD. Voilà, gouvernement de pagaille. Gouvernement de pagaille, c'est comme ça. Et voici d'autres images même. Pour vous dire que non, le pays là, que Dieu nous aide. Bon. Regardez ici encore. Mais attendez, ça dit, moi je regarde ces images-là, je dis, mais est-ce qu'il y a des Guinéens qui sont vraiment conscients de la situation de notre pays? C'est ça la Guinée. Ça dit, quand vous regardez toutes les autres nations là, et vous regardez notre pays, ces genres de comportement, mais vous n'avez pas pitié de la Guinée? Regardez. Eh non, mais la Guinée fait pitié. On va partager. On va partager. Je vais vous montrer un deuxième encore. Non, mais la Guinée fait pitié. Hein? Tapoter. Tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter le live. Tapoter au maximum. Voilà. J'ai vu une deuxième image là. Je crois que je vais... Attendez. Deuxième image. Voilà. Je crois bien. Non. Ça, c'est toujours le petit, quoi. Et regarde le petit, comme où il a sauté d'ailleurs. Ce que je viens de vous montrer là. Regardez. Vous-même, vous avez vu la pagaille. La pagaille. Et si le petit là, on le tuait là-bas, on allait dire quoi? Si on tuait le petit là, on allait dire quoi? Et nous a dit des framen. On allait dire quoi? Hein? Ils allaient traiter le petit là pour dire non, voilà, que c'est un terroriste, c'est rentré tard, il est contre Mamadi. Mais comme je vous ai dit, gouvernement, ce n'est pas la peine quoi. Attendez. Où
Est-ce que je... Voilà. Regardez la deuxième vidéo encore. Regardez un autre feignant. Attendez, hein. Attendez. Fode Baroko Djamadjigi. Afala Ijigi, n'a Rafala Djamadjigi. Ça dit, voici le pays aujourd'hui. C'est ça l'image de notre pays. Ça dit, quand je vous dis ce pays-là fait pitié. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas parce que, ça dit, un opportuniste ne peut pas voir, ne peut pas comprendre, ne peut pas penser à l'avenir de ce pays-là. Parce qu'un opportuniste pense qu'à lui seul. La Guinée, et c'est ça. Et Mamadi, le dictateur, c'est ça son jeu aujourd'hui. Ça dit les démagogues là. Nourrir, entretenir les fainéants. Ça, c'est la priorité de Mamadi Doumbouya. Tous les démagogues là, oui, Mamadi, il est le seul qui sait nourrir. Il sait prendre soin de ces démagogues là. Des insultologues sur les réseaux sociaux. Nere mere baba mere nga kombima awatota bangi nane nanyira la Guinée. Ce n'est pas nos religions, ce n'est pas nos enseignants chercheurs, ce n'est pas nos agronomes, ce n'est pas nos grands médecins là. Bangi moufi mane made, mora docteur yi. Docteur Fourier, mora sore Fourier, bangi mousso mane yirade. Mais combitier, auto belebele so mane nanyira. Bokisiga maminde. Si les docteurs, voilà, on les donne rien. Les enseignants chercheurs. Mais où va la Guinée? Attendez, il y a un imbécile, on va juste l'enlever. Voilà. Et on continue. Bon. Hier, leur soi-disant ministre communautaire, celui qui est au MATD, un certain Condé là. Vous avez vu, ils ont pris la décision de dissoudre tous les partis, c'est-à-dire les partis politiques là. Je vous avais dit depuis le départ, et c'est pourquoi j'ai dit aux partis politiques depuis le départ, ne vous fatiguez pas avec ces bandits-là. Mamadi et son clan, il faut le rapport de force. La seule solution aujourd'hui, pour que la Guinée retrouve sa liberté, il faut se lever. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ne comptez pas sur ces gens-là qu'ils vont bien faire. Wallah, ils ne le feront pas. Et Sadiba était vivant. Les petits Diané, là, le 5 septembre, ils étaient tous vivants. Mais ils sont où aujourd'hui? Les médias là étaient là. Mais je vous ai dit, le CNRD, la Guinée ne progresse pas, on régresse, on va en arrière. Quand ils ont fait le coup d'État, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Pendant que Baouri est en train de mettre, je ne sais pas, couleur parti politique, COGMD, ça en Guinée, on peut entendre ça. Parti général Mamadi Doumbouya. Mais vous savez, il y a une chose qui est bonne dans tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. C'est pourquoi j'ai dit vos prières, là, nos prières. Hey, il faut croire en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'exaucer nos vœux. C'est pourquoi il faut toujours dire, ce qui est bon pour le pays, que Dieu fasse cela. Dieu va faire ce qui est bon pour nous, là. Les croyants, les bonnes personnes. Mais quand vous dites, vous n'aimez pas Mamadi, Allah Mamadi Bana. Ce n'est pas ça. Voilà. Quand vous dites, Allah, Naram Famoube Naraba. Naram Famoube, Allah Fanyina Nabama Oube. Parce que c'est lui qui connaît l'avenir. Donc, tout cela aujourd'hui, vous voyez Baouri, c'est lui qu'on a choisi pour former le parti de Mamadi Doumbouya. Et ils ont dit à des partis politiques
d'abandonner leur parti pour venir faire fusion avec Mamadi. C'est pourquoi je vous dis, et Nanagan n'a pas fait, c'est dans notre intérêt. Ça dit, quand ils vont finir de faire tout ça tout de suite, là, on dégage Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui ont fait fusion avec Mamadi Doumbouya, voici les ennemis de la Guinée. Et là, il n'y aura pas de recyclage demain. Ceux-là, ce ne sont pas des leaders politiques. Ils n'ont pas de conviction. Ce sont des commerçants politiques. Et nous n'avons pas besoin des opportunistes. Et c'est pourquoi ce régime est devenu un régime d'opportunistes. Moi, je suis à l'aise. Hein. Wallah. Vous n'avez pas vu hier, je ne faisais que rire seulement. J'ai dit, voilà. Parce qu'on avait tout prêt. Tout était déjà dit ici. On avait prédit cela ici. Ce que les bandits là allaient faire. Vous tuez des gens le 5 septembre, qu'au nom de la démocratie. Vous avez vu ça où quelqu'un qui dit que oui, il se bat pour la démocratie, il vient tuer les grands partis politiques du pays. Mbara Falaobe, Walloy, Mamadi n'arrivera pas au cheville d'Alpha Condé. Même ceux qui n'ont pas aimé Alpha Condé là, quand on vous dit de faire la balance là, vous allez toujours prendre. Si on vous dit il n'y a pas de choix là, choisissez là, Walloy. Ceux qui ont combattu Alpha Condé, vous allez choisir Alpha Condé. Parce que je vous ai dit, ceux-là, ce sont des bandits. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ils ne feront pas les bonnes choses. C'est-à-dire, eux, ils pensent que la Guinée, là, le titre foncier, c'est pour Mamadi. Et le titre foncier de la Guinée, c'est pour eux. C'est-à-dire, comme si les anciens, là, ce ne sont pas des Guinéens. C'est-à-dire, je n'ai pas vu de telles foutaises d'abord dans ma vie. Des cadres qui ont étudié, qui n'ont pas triché dans leur vie. La vie était mieux à leur temps que maintenant. Là. Le sac de riz, c'était à combien? L'électricité. La Guinée, comment la Guinée était représentée? Et des vauriens comme ça, là. Des vauriens prennent le pays en otage. Et on insulte nos élites. On insulte nos anciens devant nous. Et qu'on doit accepter cela. Vous avez vu quel pays du monde? Aux États-Unis ici. Donald Trump à quel âge? Vous partez en Corée du Nord. Vous voyez le président qui est en Corée du Nord. Vous voyez son entourage. Et un groupe de bandits se lève pour distraire la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Des fainéants. Quand on parle des jeunes, c'est des jeunes fainéants. Qui n'ont même pas le niveau. Ils sont au pouvoir, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays? À part la démagogie, à part la propagande, qu'est-ce que ces gens-là, ils ont apporté à la Guinée? À part la propagande. Mais comme je vous ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Wallah, ça nous arrange. Parce qu'on n'aura pas le temps demain de trier. On n'aura pas le temps de se battre demain. Eux-mêmes, ils sont en train de faire ce boulot-là pour nous. Ils sont en train d'assainir tout devant nous. Dieu merci, ils ont construit des prisons. Demain, le président qui sera là, on ne dira pas que non, les organisations de droits de l'homme, nos prisons sont remplies, on ne peut pas garder assez de personnes. Non. Eux-mêmes, ils sont en train de construire des prisons. Qu'au compte qui? Que ceux qui ont volé. Les voleurs de la République. Donc, moi je dis, je suis à l'aise. On attend que le jour, il y aura de la place pour tous les cadres, pour tous les membres du CNRD. Parce qu'ils vont tous partir. Vous voyez, ils ont construit des prisons que d'écoles. Ils ont construit des prisons que de centres de santé. Parce que pour eux, toute personne qui va s'opposer à eux, il faut les mettre en prison. Vous voyez ça dans le programme d'un gouvernement, ce sont des bandits. Un gouvernement, d'abord, la priorité des priorités, c'est la santé. S'occuper de la santé de son peuple. De nourrir son peuple, l'agriculture. D'éduquer son peuple. L'enseignement. Mais vous voyez que pour eux, c'est la prison qui est... C'est ce qui est important. Vous avez vu sur l'étendue du territoire aujourd'hui, le nombre de prisons que le CNRD a construit. Donc, ça veut dire que ces gens-là, eux-mêmes, ils sont en train de préparer leur futur. C'est-à-dire de faciliter la tâche pour le prochain gouvernement. Parce que, voilà, la CRIEF est là, on ne dira pas que non, c'est un règlement de compte. Les anciens dignitaires aujourd'hui, 4 ans, ils croupissent en prison. Les anciens dignitaires. Maintenant, Mamadi, son gouvernement, Gomou était là, non? Gomou n'avait pas dit ici que ils sont partis à Dubaï. Ils ont pris combien de Guinéens aller à Dubaï? Qu'ils ont trouvé 6 à 7 milliards. Mais où est l'argent là aujourd'hui? Ils ont fait quel investissement? Vous vous rappelez? Quand ils étaient partis à Dubaï, qu'ils ont eu 7 milliards. Où sont les 7 milliards? Je vous avais dit, c'est du tape à l'œil.
Je vous avais dit que personne ne donnera l'argent à ces gens-là parce qu'ils ne sont pas crédibles. Voilà. Je vous avais dit ça depuis longtemps. Mais où est cet argent? Et voilà. Je vous montre quelque chose. Bon. Lui, vous l'avez vu ici. C'est l'ancien directeur du patrimoine bâti. Lui que vous voyez, l'ancien directeur du patrimoine bâti, qui avait fui pour des détournements, patrimoine bâti. Et c'était dans les médias même à l'époque, vous voyez, la justice même du CNRD, un mandat d'arrêt international décerné contre l'ex-DG du patrimoine bâti. Je vous ai dit, c'est la justice des vainqueurs. 2 poids, 2 mesures. On parle de... Le gars, on parlait de 278 milliards. On parlait de 278 milliards détournés. Lui, il rentre tranquillement. Il rentre tranquillement dans le pays. Il prend son avion tranquillement. Il rentre en Guinée. Et on le nomme hier, les décrets. Parce que Mamadi, c'est ça. Et le nombre de décrets que Mamadi même fait, on ne connaît pas le nombre. Hier, il rentre au pays. Bon, c'est-à-dire, c'est hier même, je l'ai vu. C'est nous l'avons vu à la télévision hier. Quand Mamadi retournait au pays. Donc, le monsieur, il a été nommé encore hier. Moussa Sissé, qui a été ministre de l'économie, qui a été ministre des finances ici, qui a détourné aussi. Moussa Sissé aussi est rentré nommé. C'est-à-dire, vous voyez combien de fois ces gens-là, ils sont mauvais. C'est Mamadi qui avait parlé de recyclage ici. Pourtant, tous ces gens-là sont noyés. Mais non, vous savez, c'est un club. Et j'ai toujours dit ces gens-là. Tous ceux qui ont détourné, ils n'ont pas détourné à l'insu de Mamadi, ils n'ont pas détourné à l'insu de Bala, ils n'ont pas détourné à l'insu de Djiba, ils ne l'ont pas fait à l'insu de Amara, ils ne l'ont pas fait à l'insu de Idi Amin, de tous ceux-là qui sont autour de Mamadi. Ils ont détourné ensemble. Ils ont détourné ensemble. Voilà. Donc, attendez, lui, bye bye. Donc, ne prenez pas les Guinéens pour des... C'est-à-dire, quand on dit la bonne gouvernance, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya. Vous avez compris? Quand on dit la bonne gouvernance, là, pour que l'argent du contribuable soit dépensé dans l'intérêt du peuple de Guinée et non pas dans l'intérêt de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, les amis de Mamadi Doumbouya, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Détourner des milliards, ils reviennent encore, ils sont nommés. Mais quand c'est les autres, voilà, il y a problème. Hein? Je vous ai dit. Il y a quelqu'un qui dit que Amido Sakoko, combien d'années les Rwandais? Je vous ai dit, Mamadi n'a pas le parcours de Kagame. La Guinée n'est pas le Rwanda. La Guinée est plus grand que le Rwanda. Je dirais 3 fois ou même 4 fois plus grand que le Rwanda. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Et si vous pensez que Mamadi va faire le nombre d'années que Kagame a fait, c'est bien pour vous. C'est normal de penser comme ça. Voilà, je ne peux pas vous empêcher de penser de la sorte. Mais moi, je vous dis que Mamadi, il va mal finir. Et voilà, je ne suis pas charlatan pour vous dire le jour où Mamadi va partir. Mais Inch'Allah, comme je vous ai dit, c'est pour bientôt. Parce que à l'allure des choses, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, vous pensez que l'injustice là, vous dites que vous êtes des croyants. Vous dites que vous êtes des croyants et vous voyez l'injustice. Quand vous prenez Paul Kagame, lui-même dans sa dictature, il a développé le Rwanda. Lui-même dans sa dictature, ça profite au Rwanda aujourd'hui. Quand vous regardez l'image du Rwanda aujourd'hui, quand vous prenez le pays, vous voyez qu'il y a du progrès. Même et Mamadi, par rapport à Mamadi. Au moins, tu es dictateur, quand vous prenez ceux de Corée du Nord, là, vous voyez que leur pays, on peut dire oui, c'est une liberté, les partis, on peut, mais il y a des routes, il y a des hôpitaux, ils ont tout dans leur pays. Il y a des scientifiques dans leur pays. Mais Mamadio, lui, il a apporté quoi? C'est-à-dire les deux côtés là. Hein?
Voici, il y a Nadia Ko Arachi qui dit qu'il faut respecter le président. Nadia, j'espère que tu n'es pas folle. Hein? Et que Nadia Harash, un président, c'est celui qui est élu par le peuple. Mais chez nous, c'est un bandit qui a pris les armes contre son bienfaiteur, hein, les forces spéciales, l'unité qu'il a pris pour renverser le président Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé, si vous ne saviez pas là, toi Nadia, parce que vous n'avez pas le nom d'un Guinéen, d'une Guinéenne. Donc, il a renversé son bienfaiteur quand tu dis de respecter un président. Donc le bandit là, lui ne savait pas que son patron là était le président de la République, que lui n'avait pas pris les armes pour accéder au pouvoir, qu'il a fait 30 ans de lutte dans l'opposition pour devenir président. Donc, entre Mamadi et moi là, qui ne respecte pas? Parce que Mamadi, je ne lui dois rien. Il n'a rien fait pour moi, même de l'eau. Donc quand il dit de respecter le président, c'est Mamadi qui n'a pas respecté le président. C'est lui qui n'a pas respecté son bienfaiteur, ce n'est pas moi. Il ne sera jamais président. Quelqu'un qui a tué là. Vous pensez que, comme certains l'ont dit là, blanchissement de coup d'État ou quoi? Mamadi, lui il a renversé son bienfaiteur. Il a tué pour prendre le pouvoir. Et vous allez dire que lui il est président. Président d'où? C'est écrit dans le Coran, pour prendre le pouvoir, il faut tuer. Je veux savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu, il nous demande d'être reconnaissant. D'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Quelqu'un qui vous fait du bien, d'être reconnaissant toujours envers vos bienfaiteurs. Donc, c'est pour toi, je ne sais pas quoi, Nadia quoi là, c'est parce que vous ne savez pas du tout. Vous ne connaissez pas la Guinée, donc vous venez comme président. Président de qui? Vous avez oublié comment il est venu? Il allait réveiller son patron, le président Alpha Condé, dimanche matin. Tout le monde est en train de dormir. Tout le monde est en train de dormir. Voilà. Donc, si vous n'avez rien à dire, voilà, fermez-la. Parce que c'est quelqu'un qui a dit ici que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Voilà, comme tu dis que tu es guinéenne, maintenant tu dis de respecter le président, non? Mamadi, là, lui n'était qu'un simple commandant des forces spéciales. Et l'armée, c'est la hiérarchie, le nombre de grades dans l'armée. Mamadi n'a pas respecté ses supérieurs. 42 généraux, quand il faisait le coup d'État, 42 généraux. Et plus de 200 commandants, il les a tous mis à la retraite. Aujourd'hui, là, va voir la vie de ces 42 généraux, de tous ces commandants-là, de ceux-là même qui ont fait de l'armée guinéenne de ce qu'elle était hier. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée, là, renseignez-vous. Voilà, il y a un autre maudit qui dit la cause Sanogo. Bon, je ne crois pas, il n'y a pas de Sanogo chez nous en Guinée. Oumar Sanogo. Quand le président Alpha Condé a fait quoi en 10 ans? Le président Alpha Condé venait, la Guinée était endettée. La Guinée était endettée, PPTE. Le président Alpha Condé, grâce au président Alpha Condé, grâce à son équipe, parce qu'il a été élu démocratiquement, la Guinée, on a annulé ces dettes-là. Le président Alpha Condé, avant de commencer, Simandou dont vous parlez là, ceux qui avaient gelé nos mines là, le président Alpha Condé, il les a imposé des amendes. 700 millions de dollars, ce qui a été versé à la Guinée. C'est-à-dire redémarrer notre économie sous le leadership du président Alpha Condé. Ils ont poursuivi Bernice Tamet qui avait acheté Simandou à moins de 200 millions grâce au président Alpha Condé. Grâce à son cabinet, ils ont poursuivi Bernice Tamet, récupéré Simandou, mettre dans le portefeuille de l'État guinéen. Grâce au président Alpha Condé, les routes dont vous parlez là, les échangeurs et tout ça là, c'est le programme Simandou 2017-2035 que les bandits, parce que ce sont des ingrats, ils n'ont pas voulu mettre le nom de ceux-là même qui ont fait de Simandou, Simandou. Parce que Simandou était vendu depuis le temps de feu président Lansana Conté à son âme, grâce au président Alpha Condé. Donc, si vous ne savez rien de tout ça, vous voyez maintenant que l'État, c'est la continuité comme on m'a dit à faire. Il n'a rien fait du tout. Rien. Où sont les recettes de l'État? Il a trouvé plus de 2,5 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? Acheter des engins militaires. La Guinée est en guerre. La Guinée est en guerre. Au lieu d'acheter des tracteurs pour donner aux agriculteurs, au lieu d'aller construire des universités, moderniser nos universités, acheter des équipements, mettre des laboratoires un peu partout en Guinée, non, il ne le fait pas.
il va acheter des blindés, les forces spéciales, plus de 5000 unités. Servent à quoi aujourd'hui? Les 5000 unités de forces spéciales, si c'était des agronomes, si c'était des médecins, si c'était des enseignants, les 3 ans de Mamadi aujourd'hui, la Guinée allait progresser. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré? Regardez le nombre d'engins qu'il a achetés aujourd'hui. Tous les ingénieurs burkinabés, il les a appelés. Il faut voir les projets. Tout le pays est en chantier au Burkina. Ce n'est pas une partie. Ce n'est pas Mamadi qu'il faut faire autoroute à la rentrée de Kankan, non. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est tout le Burkina. Bobo Dioulasso, Ouagadougou, 320 km. 2 fois 4, une première en Afrique. Voici des gens qui veulent travailler. Le nombre de centres de santé en construction au Burkina aujourd'hui, allez-y voir. Il est venu, le capitaine Ibrahim Traoré, plus de 500 bus neufs sortis d'usine. Vous avez vu ça? Vous voyez comment eux, ils travaillent. Leur deuxième aéroport, avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré, la France, ils avaient mis 20% de financement et l'aéroport allait les revenir pour 30 ans. Eux, ils allaient gérer. Le capitaine est venu, il dit non, non, c'est foutaise. Il a tout annulé. Maintenant, l'aéroport, la réalisation, 100% burkinabé. Voici des leaders qui sont venus pour aider leur pays. Les mines, tous les contrats qui ont été signés, 15% pour le Burkina, là, il est revenu, il les a donné le temps. Ils ont révisé les contrats en 2024. Tout ce qui était 15% là, revient maintenant à plus de 40% pour l'État burkinabé. Voici ceux-là qui travaillent. Ce n'est pas vos gars-là qui font de la propagande en donnant des véhicules à des artistes. Aujourd'hui, les Soumaïla Kanouté quittent au Mali pour venir. Et les Kofi Olomide, la Guinée est devenue un pays de pagaille. Un pays de pagaille. Mais à un moment donné, réveillez-vous. Si Mamadi était là en train de bien travailler, Wallah et moi en Soudamaro, peut-être que j'allais demander de se réconcilier avec le président Alpha Condé. Mais c'est bien fait, j'allais l'admettre ici, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai cru que non, c'était seulement la parole. Mais allez-y toujours sur la page de la présidence du Faso et vous allez voir ce que le capitaine, devant vous ici, hein, vous êtes là, donc je vous montre, vous allez comprendre le sérieux, celui qui travaille, celui qui ne travaille pas. Je vous tape, regardez, hein, je vais taper devant vous. Présidence, voilà, co-président Mamadi Doumbouya. Voici sa page officielle, hein, la page officielle de Mamadi Doumbouya. Voici là, c'est certifié, voilà. Regardez, à part la photo là, voilà, vous voyez. Maintenant, attendez, il y a une autre page là, attendez. Il a 2 pages. Dirigées par la DCI. Attendez. Voilà. Présidence. Voilà. Vous-même, vous avez vu. Présidence de la Guinée. Regardez, hein. Ça, c'est la Guinée. Bon. Regardez son arrivée hier. À part son arrivée là, hier. Vous-même, vous avez vu. Son arrivée hier. Voilà. Vous voyez, c'est les images là de son arrivée. Voilà. Regardez, il n'y a rien d'autre. Simandou seulement. Eux, c'est Simandou, propagande de Simandou. Voilà. Communiqué qu'il doit venir. À part ça, quoi d'autre encore? Communiqué de la présidence. Voilà les gens qui sont invités pour aller l'accueillir. Encore Simandou Academy. J'ai dit, il n'y a rien d'autre à part Simandou. Et l'autre publication, le 25 février, nous sommes le combien aujourd'hui? Simandou Academy, co-président du comité stratégique, monsieur Précipitation qui est là, Djiba Diakité. Voilà, rien d'autre. Je vous ai dit, voici la présidence de la Guinée qui est là. À part souhaiter début de carême et autres là, voici le programme de Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui s'est dit, c'est lui qui gère le pays. C'est lui qui va développer la Guinée là. Voici, voilà, sa page. C'est sa page qui est là. Maintenant, je vais taper présidence du Faso. Je vais taper devant vous. Vous allez comprendre pourquoi je suis toujours en colère contre Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de sérieux chez nous. Présidence. Vous voyez, présidence du Faso. Vous voyez, c'est la présidence du Faso qui est là, devant vous-même. Maintenant, vous voyez ici, mois de femme 2026. Aujourd'hui, ça c'est la page
moi de femme sur la page de capitaine Ibrahim Traoré. Parole forte, voilà, parole forte du capitaine Ibrahim Traoré ici. Voici moi de la femme. Nous ne souhaitons pas commémorer juste les droits de la femme, mais nous voulons que nos femmes soient autonomes. Nous voulons que nos femmes soient émancipées, voilà, financièrement. Voici le discours d'un leader. Voilà, c'est la journée des femmes. Et voilà, 8 mars, voilà, vous avez vu, mois de la femme. Ils ont dit le mois là, c'est mois de la femme. Et regardez les activités dans le pays. Voilà. Et il y a 2 jours de cela, leur conseil de ministres. Voilà. De la nation. Voilà. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le conseil a adopté un rapport relatif à... Regardez les ministres au Burkina. Regardez vous-même. Du domaine foncier national. Pour plus d'informations, j'invite ici le camarade Aboubakar Nankanabo, ministre de l'économie et des finances. La loi portant le Premier ministre agraire et foncière a été adoptée en 2025 par l'Assemblée législative de transition. Et cette loi a prévu des textes d'application, notamment des décrets sur les structures de gestion du foncier, les outils de gestion et également... Vous-même, attendez, vous voyez tout ça. Voici le conseil de ministres, parce que le capitaine lui-même, il est là. Vous voyez, l'autre, c'était le rapport. Vous voyez, conseil des ministres au Burkina. Ils sont tous dans leur façon d'enfani. Hein? Vous voyez comment c'est beau? Voilà. Voilà. Donc, quand on vous parle, vous vous fâchez. Vous voyez, même moi de la femme, vous voyez le secteur de l'agriculture. Vous voyez toujours, moi de la femme, vous voyez, c'est que l'État burkinabé aménage ces plaines-là pour donner aux gens. Vous voyez, regardez vous-même. Hein? Vous voyez le capitaine, ils font des fourrages pour donner aux gens. Que oui, on s'en fout des Burkina. Non, ma chérie, ça, on vous montre pour vous dire que là-bas, ça travaille. Là-bas, là, ça travaille. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, c'est 5 avions. 5 avions, c'est qu'ils ont acheté. 5 avions au Burkina. Les bus, on n'en parle pas. Les routes aujourd'hui en construction, les écoles, les centres de santé, on n'en parle pas. Mais vous, là, je viens de vous montrer tout de suite, là. Pour vous dire que le sérieux, c'est de l'autre côté. On vous dit de travailler, vous ne voulez pas travailler. Tout ce que vous aimez, c'est la pagaille. Hein? Là-bas, eux, ils se respectent. Là-bas, eux, ils se respectent. Comme c'est ton papa qui est Donald Trump, il faut venir, tu vas me rapatrier ici. Voilà. Moi, je suis pas sans papier. Je suis venu légalement ici. Voilà. Par le programme de l'État américain même. Le programme DIVI. Voilà. Donc, moi, Ansou Damaro, vous allez souffrir là-bas. Vous allez souffrir là-bas. Oh, Damaro! Je vous ai dit, si c'est moi, Ansou Damaro, vous allez souffrir. Hein? Continuons la lutte. Comme ils ont pris la décision, le CNRD, pendant que Baouri est en train de mettre le parti GMD en place, eux, ils ont pris la décision de dissoudre les grandes formations politiques du pays, l'UFDG ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, et tant de partis, plus de 30 partis, c'est-à-dire, c'est eux qui doivent diriger ce pays-là, couleur démocratie à sens unique. Mais si vous voulez faire la dictature, dites que c'est de la dictature, mais ne venez pas dire aux Guinéens ici que non, c'est vous qui allez prendre la décision de dissoudre des partis politiques. Donc, partagez, vous allez écouter cette vidéo. Quand je vous dis souvent, ceux qui encouragent le CNRD, ils font semblant, c'est des opportunistes. Écoutez cette vidéo vous-même. Très clair avec le CNRD. On ne peut pas refaire la roue. Elle existe, on fait avec. On peut pas. Quelle que soit votre force, quelle que soit votre technique, vous ne pouvez pas déclarer élu président quelqu'un qui ne peut pas avoir 5%. Voilà. Vous n'avez pas quel miracle. C'est bien possible. Hein? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité qui l'impose. Les 3 partis représentent plus de 95% de la population guinéenne. Personne ne pourra le changer pour le moment. Y compris les femmes, vous dites? Oui, les 3.
c'est-à-dire le RPG, l'UFDG et l'UFR. UFR sera le voir. D'accord. UFR sera le voir. Non, j'ai dit les 95%. Toutes les élections, depuis plus de 10 ans, ont démontré ça. Ouais. Personne ne peut changer ça. C'est la réalité du terrain. Vous, mon frère. Oui. Donc le CNRD veut inventer la roue. Oui, mais bon, il y a eu des gens qui les conseillent. Il faut mettre les politiques à côté. Il faut les vieux, les batteries sont fatiguées. Et puis, au même moment, recycler, mais c'est quand même il ne faut plus recycler. Il n'y a plus de recyclage. Non, vous savez. C'est lui qui l'a dit. Ça, on ne peut pas dire que les gens l'ont conseillé. Non, je dis. Oui. Il a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Ouais. Ça dépend de la définition qu'on donne. D'accord. Recyclage, c'est quand c'est lui qui nomme. Mais quand c'est le peuple qui choisit, ce n'est plus de lui. D'accord. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il faut. Vous avez écouté Krikou Kake, Max, Makanera, avant que le CNRD ne lui donne 2 véhicules, de l'argent. Voilà, Makanera, il avait tout dit. Mais on dit le plus souvent, voilà, l'ingrat fait exprès. Tous ceux-là qui parlent, oui, c'est fini, c'est Mamadi. Hier, vous avez vu, la mobilisation, elle était faible du côté de l'aéroport. Parce que les Guinéens sont fatigués. Si on ne donne pas l'argent aux gens de sortie, par amour, vous avez vu le nombre là hier à l'aéroport. Vous avez vu le nombre hier. Donc quand il y a assez de personnes, vous voyez la police, même le jeune qui a sauté là, il n'allait même pas le faire. Donc, calmez-vous. L'affaire là, je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a le dernier mot. Et les bons Guinéens là, les bons militaires là, ne vont pas laisser la Guinée dans cette situation où on kidnappe des Guinéens. La maman de Tibou Kamara, sa sœur, sa belle-sœur, 3 personnes. Eli Kamano, ses enfants de 5 ans, de 10 ans, son frère, son neveu, 4 personnes. Ousmane Niolé, enlevé. Djeliman Kouyaté, Mouafoua Sori, tous enlevés. Les enfants du défunt Claude Pivi, Moïse Glavogui, Koï Pivi, tous enlevés. Vous prenez M. Nimanga, enlevé. Cheikh Souma, enlevé. Vous prenez le papa de Babila, enlevé. Nena Ousso, enlevé. Mabouri, de l'UFDG, enlevé. Le fils de Fassine Kamara, de l'UFDG, enlevé. La liste, elle est longue. Les personnes portées disparues dans ce pays-là. Vous pensez que tous les militaires là, vous pensez qu'ils sont heureux? Non, c'est un petit groupe. C'est un petit groupe qui les manipule. Arrivé à un moment donné, ils vont se lever, ils vont mettre fin à ça. Ce n'est pas tous ces militaires-là. Ces militaires-là ne sont pas fiers. Même les éléments des forces spéciales, là, je vous dis, même les éléments des forces spéciales, ils n'ont pas choisi de porter la tenue pour kidnapper les gens. Non, et Tanga Walimundaki. Et Doma Sorne et Tenu Sorne ira la Guinée défendue. C'est pourquoi je vous dis, allons-y. Et ce n'est pas Mamadi qui a renversé son bienfaiteur Alpha Condé. Pédan Kanana la Guinée sort fort. Pédan Kanana la Guinée sort donc ouais fort. La trahison. La trahison. Voilà. La trahison, comme je vous ai dit, Doninara. Inaraba Mribetera. Asa Iruni. Ya Fimane. Inaraba inu yanfara bamrira. Imri yanfa. Doninara. Donc, idoro. Et afala eraloro fanfamane. Ce que tu as pris là, tu vas rendre à quelqu'un d'autre. Je vous ai dit, Mamadi n'est rien. Et non, mais oh non, Tchefari. Les Tchefari là, avant, c'était comme ça. Et tant qu'il n'a pas mais Dieu étant, sinon c'est Semira. C'est des gens qui sont en train d'exécuter les ordres. Tous les militaires là étaient derrière Alpha Condé, non. À commencer par Mamadi. Donc, Dunia, fait biri masaramane. Fait biri masaramane. Rien n'est éternel, sauf le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils n'ont qu'à monter, ils n'ont qu'à descendre. Et leur soi-disant défenseur ira birinfala. Parce que je crois en Dieu. Parce que je crois à la justice. Et c'est pourquoi vous voyez en Soudamaro, en Demouba Mamfatera. Et tangara batou, et tanga gbele rezoma, Mamadi, Ayalangre, Amouyalangre, nous ça ne nous dit rien. Mouta nara dégager. Parce qu'à l'allure des choses, on ne peut pas accepter. Faire bas fait kianare.
quand c'est les anciens du CNRD, on les nomme. Et Kobri Mounien, et la Guinée Kobri Mounien. Les cadres du CNRD, les grands détourneurs d'argent, eux là, ils sont en Guinée, ils sont tranquilles. C'est Sémé Massotoma. Parce que oui, étant Ebalere Bombo Mamadibe. Mais ceux-là même qui ont fait quelque chose pour ce pays-là, et né Tansama Negeli, et né Rayarabi, la Guinée Kabiri Yagore. Et Dankanana Moutan Fogara. Dankanana Moutan Fogara. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble. Inch'Allah, on se reprend ce soir sur TikTok. Et peut-être même dans 2 heures de temps. Voilà, merci Nouan Keita, Rougeau Kanté, ça fait 2 jours, merci Fatmata Keita, merci à tout le monde. Lamine Touré, merci à vous, merci à... Ok, il y a un autre là, je vais juste bannir. Ok, merci à Soumaïla Kondé, merci à Ouma Tambadou, Dejol Diallo, merci à vous. Kamara Ibrahim, merci. Merci. Voilà. Abdul RH Diallo. Mon grand Daouda Traoré, merci à vous. Voilà. Donc, merci. Merci à tout le monde. Selou Balde, merci à vous, merci à Alvin Silla. Le combat continue, on est ensemble. Bonne soirée.